oh, 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 oh. Bonjour, c'est Judith. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Alors, nous allons réaliser une jolie couronne de porte. Ici, on va la faire dans les tons naturels, toute simple, à base de pommes de pin et de magnolia. Et on va insérer une petite guirlande lumineuse. Oh, 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 oh. Pour la réalisation, nous aurons donc besoin d'une couronne de sapin, de rubans, de pommes de pin, de petits branchages de magnolia avec de la neige, du ruscus, ici, du lichen, ici, tillandsia, des petits cavaliers et le sécateur. D'abord, nous allons commencer par placer le ruban. Donc ici, j'ai pris un joli ruban dans les tons ivoire mordoré parce qu'on va faire la couronne dans les tons nature. Donc, pour mettre le ruban, tout simplement passer les deux pans, faire un nœud, rejoindre les deux bouts. On fait un petit nœud avec les deux pans qui passent. Donc voilà, là vous avez la base du ruban. Pour faire le nœud, on prend un deuxième bout de ruban. Il faut qu'il soit quand même déjà assez long, hein, parce qu'ici la couronne est quand même à diamètre de 40. Donc il faut quand même que le ruban soit de longueur assez importante. Donc là on va passer le ruban dans ce sens-ci et on va venir faire un nœud. Je vais la tourner sinon je vais dans le mauvais sens en fait. Voilà, on va faire comme un nœud de chaussure, une boucle et on va passer à côté. Voilà, alors ce qui est bien dans ces rubans-ci, c'est qu'il y a un petit fil de fer donc qui donne en fait la forme au nœud. Dans le bon sens aussi. Voilà. Alors moi ce que je fais pour le fixer, pour qu'il reste quand même joli, je prends un petit cavalier. Et je viens le passer dans le nœud. Voilà, ici on peut faire des petits pans d'auteurs différentes. Voilà, de nouveau le petit fil de fer va faire en fait que ça va se maintenir la forme. Voilà, là on a déjà un joli nœud. Et maintenant on va commencer à décorer la couronne. Alors, après le ruban, nous allons installer le lichen. On va simplement venir le mettre, l'insérer en fait dans le sapin, comme ça, sans l'attacher, parce que c'est les autres éléments en fait qu'on va attacher avec les cavaliers qui vont permettre que ça tienne sur la couronne. Donc voilà, tout simplement, on a mis le lichen tout autour. Voilà. Après, on va utiliser du ruscus. Donc, c'est ce petit feuillage-ci qui à la base est naturel, mais qui ici est lyophilisé. Donc voilà, c'est très joli. Et là, on va couper des petits morceaux. Pas trop petits parce que de nouveau, la couronne fait 40 de diamètre. Donc, on va pas couper trop court. Voilà, on va couper 2-3 tiges. Et ensuite, on va venir les placer dans la couronne. Alors, je vais tourner ça
Voilà, on va venir les placer comme ça et on va les fixer de nouveau avec nos petits cavaliers. Tout facile. On pousse dans le sapin. Voilà, là on va faire le tour avec le couscous. Alors, ce qu'on va faire pour donner la forme du sapin, c'est évidemment mettre dans ce sens-ci et après partir dans ce sens-là. On ne va pas garder le même sens. On pourrait, mais ce sera moins joli. Donc, on va maintenant partir de ce côté. Voilà. Voilà, on va récupérer les petits bouts. On peut en assembler plusieurs. Voilà, donc là on a déjà, vous voyez, ça prend déjà forme, hein. Ici on a mis le couscous. Ensuite on va venir placer les petites branches de magnolia. Ça vous faites un petit peu en fait suivant votre inspiration, hein. On va déjà les placer comme ça naturellement, on voit ce que ça donne, si ça se met bien. Voilà. Et de nouveau, on va attacher avec des cavaliers. Petit outil bien facile, indispensable pour faire des bricolages. Voilà, comme ça. Maintenant, on a placé le magnolia. Et nous allons venir joindre les pommes de pin. C'est un peu le feeling, hein. Ici, ce qui est très facile, c'est qu'il y a une petite, déjà un petit fil de fer. Elles sont aussi mises dans la paraffine, donc elles sont vraiment très très mignonnes. Donc à vous de, suivant votre inspiration, ça se met joliment, tout simplement. Rien de compliqué. Vraiment. Voilà, de l'autre côté. Ah, joli. Une petite branche de magnolia. Un petit cavalier. Voilà, voilà. Et la dernière petite pomme de pin. Toujours nombre impair, c'est mieux. Voilà. Donc ici, on a placé les petites pommes de pin. On peut insérer, si on veut, des petites décorations comme ceci, en étoile. Donner un petit côté fête. Voilà, là j'ai pris des cavaliers un peu plus longs. Maintenant on peut les monter sur fil de fer également. Voilà, de une. Et voilà. La deuxième. Voilà, la couronne se termine tout doucement. Juste qu'on va terminer, je trouve que ça va être chouette, c'est en fait insérer une petite guirlande de lumière. Donc c'est très mignon, tout naturel. Bon, évidemment, ce genre de petites choses, ça fait des nœuds. Oh, 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 oh. Donc, on va pas s'énerver. On va simplement la mettre comme ça. Et on va aussi la caler par des petits cavaliers. Et on va aller placer en fait la petite batterie dans le nœud. On va la cacher. Voilà. Et là, on va encore juste, avec quelques cavaliers, fixer la petite guirlande de lumière. Voilà.
voilà, on va cacher le petit fil là. Et voilà. Regardez comme c'est joli. Il n'y a plus qu'à l'accrocher sur votre porte. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos de vos jolies couronnes, de vous abonner à ma chaîne YouTube et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. À tout bientôt. Ciao. Oh, 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 oh.